Comme il est écrit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, puissions venir qu'à toi, tu nous donneras le repos. Chacun de nous, avec le poids de la journée, s'approche auprès de toi. Que tu puisses encore une fois, ce soir, nous aider, nous instruire. Seigneur, nous venons à toi pour que tu puisses nous parler, même nous corriger. Mais une chose, Seigneur, c'est que lorsque tu viendras, que tu ne puisses pas nous oublier. Nous avons nos regards fixés que vers toi. Notre confiance est placée qu'en toi et nous courons que vers toi. Comme il est écrit, ayez les regards sur Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et tous ceux qui n'ont pas eu le temps de venir, visite-les aussi là où ils sont. Seigneur, mets dans nos cœurs l'empressement, ta venue est tellement si proche, que nous puissions tous nous préparer à te rencontrer. Parce que nous sommes ici pour nous préparer afin de te rencontrer. Merci pour ce culte. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur, encore une fois, vous bénisse. Et qu'il bénisse tous nos frères et sœurs et ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur puisse nous bénir tous richement. Nous pouvons prendre Romains chapitre 8. Avant que nous continuions avec notre sujet sur la nouvelle naissance, frère Bovic a été conduit aussi de nous relire cette écriture. Ajoutons encore un peu quelque chose sur ce que nous avons parlé, nous avons vu, parler de l'œuvre de la création et de l'œuvre de la rédemption. Romains 8, le verset 18. Nous pouvons nous mettre debout. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création entend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle a aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous. Mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse la lecture de sa parole. Nous avons parlé le dimanche de ce que Dieu a fait. Il a fait toutes choses par sa parole. Il a créé toutes choses. Nous avons parlé de l'œuvre de la création dans Genèse chapitre 1. Nous avons montré que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il fait toutes choses par sa parole. Et dans l'œuvre de la rédemption, même chose. Rien n'est fait en dehors de la parole de Dieu. Il a créé les oiseaux, il a créé les animaux, et il a terminé avec la création de l'homme. Et le 7e jour, il se reposait. Et dans Genèse 3, là où on nous parle de la chute de l'homme, nous voyons là qu'il était écrit que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Ce qui était écrit, nous pouvons relire cela. Genèse chapitre 3. Nous pouvons lire cela.
verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. C'était quelque chose de terrible ce jour-là, lorsque il y a eu ce jugement, Adam et Ève et le serpent qui pouvait être maudit et il pouvait ramper devant Adam et Ève. C'était terrible. Mais la promesse était donnée du Rédempteur. C'est cela que nous allons parler aujourd'hui, l'œuvre de la rédemption. Mon frère et ma sœur, nous sommes ici parce que le prix a été payé. Jésus-Christ, réellement, était mort à Golgotha. Il a sauvé chacun de nous. Et voilà pourquoi nous pouvons être assis là, parce que le prix réellement a été payé. Et il nous a laissé une promesse dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il est allé nous préparer une place, ainsi il reviendra nous chercher. Et nous avons dit que l'œuvre de la création était terminée, achevée avec la création de l'homme. L'œuvre de la rédemption de même va se terminer avec la manifestation des fils de Dieu. C'est là que nous allons arriver et que chacun de nous doit être prêt parce que ce jour-là, ça sera un jour glorieux pour nous, les enfants de Dieu, un jour béni. Mais bien-aimés, nous avons parlé aussi de Noé, à qui Dieu avait révélé sa volonté. Il lui a dit, il lui a montré comment et de quelle manière il devait construire l'arche. Il dit, voici de quelle manière tu la feras. Et Noé ne pouvait pas ramener ou introduire ses pensées ni sa façon de comprendre les choses. Il devait faire ce que Dieu lui a dit de faire. Et dans Genèse, il est écrit, Noé a exécuté. Il a fait comme Dieu lui a dit de faire. Et nous aussi, nous ne pouvons faire que toutes choses d'après la parole du Seigneur. Même pour la rédemption, tout, c'est toujours selon la parole de Dieu. Que tu sois bon 1000 fois, mais tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Nous pouvons lire dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Nous pouvons lire Hébreux chapitre 9. Nous avons quelques écritures et nous allons clôturer pour que nous puissions, Dieu voulant, revenir à notre sujet sur la nouvelle naissance. Le verset 11, Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Lisons un peu le psaume 130. Une rédemption éternelle. Psaume chapitre 130. Le verset 7. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons, nous tous, placer notre espoir qu'en l'Éternel. Il est écrit dans la parole, maudit celui qui se confie dans un homme. Voilà pourquoi il y a parfois des personnes qui sont déséquilibrées quand ils placent leur confiance dans un homme. Dès que cet homme-là dévie, eux aussi ils abandonnent la foi. Nous ne devons pas placer notre confiance dans un homme
nous devons placer notre confiance qu'en Jésus-Christ. Et il est écrit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Il est la rédemption, et la rédemption est auprès de lui en abondance. Amen. Alléluia. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Amen. Donc la rédemption est auprès de Dieu. L'œuvre de la rédemption, c'est son œuvre à lui. C'est pourquoi il est écrit, celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Mais parfois, il y a des gens qui disent, c'est mon œuvre, j'ai souffert pour cette œuvre, j'ai commencé cette œuvre. Non, il faut que lui qui puisse commencer. Oui, parce que ce qu'un homme peut faire ne peut que s'arrêter, mais ce que lui fait, certainement arrivera à la fin, il va l'achever. C'est son œuvre à lui. Oh, c'est mon église, frère. J'ai beaucoup souffert pour cette église. Non, bien-aimé. C'est lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert à la croix. Il a payé le prix pour qu'il se présente à la fin. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et certainement, les élus, à la fin, ils apparaîtront devant Dieu, saints et irréprochables. Parce que lui-même a résolu de le faire. C'est son œuvre à lui et il le fera. L'œuvre de la rédemption. Il y a beaucoup de choses, frères, qui nous attendent avant l'enlèvement. Il y a beaucoup de promesses qui vont bientôt s'accomplir avant l'enlèvement. Et l'épouse va voir ces choses-là. Ne ratez pas, bien-aimés frères. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Lisons dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, le verset 8. Hébreux 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Toutes choses, comme dit la parole. Frère, tu as mis toutes choses sous ses pieds. De qui? De Jésus-Christ. Et Dieu n'a rien laissé qu'il lui soit soumis. Maintenant, écoutez. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant. Oui, frère. Nous voyons ceux qui tombent malades. Nous voyons de nos frères qui meurent. Nous voyons des frères qui vieillissent. Nous voyons des choses. L'Écriture dit, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais sachez une chose, avant l'enlèvement, comme l'est écrit dans Romains 16, lisons Romains chapitre 16. Lisons Romains chapitre 16. Il y a beaucoup de bonnes choses qui nous attendent. Lisons un peu Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, le verset 20. Regardez, Romains 16, verset 20. Le Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu de paix. Les enfants de Dieu aussi sont les enfants de paix. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan ou sous vos pieds à vous. Bien-aimés frères, cela nous le verrons. C'est une promesse qui doit s'accomplir. Le Dieu de paix, c'est lui qui va écraser Satan. Mais il va l'écraser où? Sous vos pieds. Frère, Jésus-Christ à la croix écrasait la tête du serpent. Nous disons Amen. Mais quand un serpent, la tête est écrasée, nous voyons sa queue qui bouge encore. Sa queue qui bouge encore. Mais la tête est déjà écrasée. Mais avant l'enlèvement, le Dieu de paix
écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Frère, ce sont des choses merveilleuses qui nous attendent. Ça sera une victoire. Écoutez d'abord ici. J'aimerais un peu lire ici. Mars 2008. Juste ici. J'aime bien comme c'est écrit ici. Il est écrit dans Hébreux 2:8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, la victoire de Golgotha, la victoire du Seigneur crucifié et ressuscité doit être manifestée dans les croyants sur toute la puissance de Satan. Amen. À la fin du temps de la grâce. C'est pour bientôt. La victoire de Golgotha, la victoire du Seigneur crucifié et ressuscité doit être manifestée dans les croyants sur toute la puissance de Satan. La scène de cette bataille sera l'Église. La femme devant qui se tient, attendez, la femme devant qui se tient Satan, le grand dragon, car elle affrontera ceux qui seront enlevés. Apocalypse 12. Dans Romains 16, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le psaume 110 déclare que tous les ennemis sont placés comme marchepieds sous les pieds du Seigneur et Rédempteur. Après cela, il nous est dit que cela n'a pas encore été manifesté. Et nous le lisons encore, que le Dieu de paix lui-même écrasera Satan sous nos pieds. Le jour même où la chute a eu lieu, le Seigneur Dieu avait dit au serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu le blesseras le talon. » L'inimitié ne peut exister qu'entre deux semences totalement différentes. Les élus ne peuvent persécuter les autres, car l'amour de Dieu est répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Les élus sont ceux qui ont toujours été persécutés. Alléluia. Les élus sont ceux qui ont toujours été persécutés. Mais les élus ne peuvent pas persécuter. Non, ce n'est pas leur nature. En eux, il n'y a pas cela. En eux, il n'y a pas la haine. En eux, il n'y a pas la guerre. En eux, il y a l'amour de Dieu qui est déversé dans leur cœur par le Saint-Esprit. Et l'Écriture continue. Les élus sont ceux qui ont toujours été persécutés. L'achèvement de l'Église épouse se fera dans l'amour parfait de Dieu. L'achèvement de l'Église épouse se fera dans l'amour parfait de Dieu. Bien-aimés frères, et il faut que ces choses, déjà maintenant, ici-bas sous la terre, nous puissions palper cela. Qu'il y ait en nous l'amour, que la haine, l'amertume ne doit pas avoir la place en nous. Nous sommes les enfants de lumière. Nous ne marchons pas dans le ténèbre, nous marchons dans la lumière. Et les enfants de lumière manifestent toujours la nature divine. En eux, bien-aimés, l'amour est déversé en eux par le Saint-Esprit. L'achèvement de l'Église épouse se fera dans l'amour parfait. Lorsque le Seigneur couronnera son œuvre de rédemption par la victoire finale. L'écriture suivante s'applique à tous les véritables croyants, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions,
afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Un enfant de Dieu, né de nouveau, par la parole et par le Saint-Esprit, devient une nouvelle créature. La nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau, par la parole et par le Saint-Esprit, devient une nouvelle créature. Et il procure la paix. Les vertus de Jésus-Christ sont des réalités divines. Et elles font partie de notre vie. Frère, nous devons arrêter la théorie. Les vertus de Jésus-Christ sont des réalités divines. Et elles font partie de notre vie. Celui qui crée des dissensions, qui sème la haine et l'inimitié, est possédé et encore sous l'influence du malin. Un enfant de Dieu est un enfant de paix. Celui qui crée des désordres doit se poser la question. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de paix. Alors si quelqu'un vient ici pour procurer des désordres, de qui il est enfant? Parce que notre Dieu, qui est notre Père, il est le Dieu de paix. Et ses enfants aussi sont les enfants de paix. Amen. Alléluia. Un fils de Dieu, partout où il passe, il doit laisser la paix. Il doit, frères et sœurs. Partout où il passe, il est un enfant de paix. Il doit manifester les vertus de Jésus-Christ. Sont des réalités divines. Bien-aimés frères, l'enlèvement est pour bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Où seras-tu? De quel côté tu es? Mais bien-aimés, c'est pourquoi Romains nous dit, Romains 8 et clair nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent, frère, ne vous découragez pas ma soeur, encore un peu de temps, ne baissez pas les bras, ne baissez pas, persévérez, Jésus-Christ est à la porte, c'est comme quelqu'un qui court, la couronne est là, il ne doit pas baisser les bras, nous aussi, la porte elle est là devant, ne baissez pas les bras. Ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, est à la porte. Bien-aimés, on peut souffrir. Oui. La Bible nous dit dans Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Mais c'est pour un peu de temps. Parce que la gloire, frère, qui nous attend, la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est pour peu de temps. Mais nous aurons, bien-aimés frères, une éternité qui nous attend. Nous aurons une jeunesse éternelle. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de vieillesse. Tenez bon. Jésus-Christ est à la porte. Même s'il vient nous fermer, nous arrêter, ne baissez pas les bras. Oh mes frères, nous avons lu Hébreux 2 qui nous a dit cela. Lisons un peu Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, le verset 13. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses,
Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. À la croix, la tête du serpent a été écrasée. Et il continue. Frère, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 1, 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Bien-aimés frères, pour vous faire paraître, il a résolu cela. C'est lui qui le fera. Parce qu'il a promis pour nous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Maintenant le verset 23. Si du moins, bien-aimés frères, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous étonner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Des écritures merveilleuses. Ces écritures nous donnent la force. 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Encore une fois ici. Que le Dieu de paix, notre Dieu est un Dieu de paix. Il nous faut la paix. Ici, il faut la paix. Nous ne voulons pas de querelles, de disputes, de divisions. Non, notre Dieu est un Dieu de paix. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Bien-aimés frères, voilà pourquoi il nous faut la parole de vérité. C'est pourquoi nous insistons tous les jours. La fausse doctrine, les faux enseignements ne sanctifient pas. Jean 17, sanctifie-leur par ta vérité, ta parole est la vérité. Dans Ézéchiel 36, 25, je vous enverrai une eau pure. Bien-aimés frères, il nous faut la pure parole. Dans Jean 15, vous êtes déjà purs. Par quoi? Par cette parole que vous écoutez. Jean 15. Je vais trouver cela. Jean chapitre 15. Oui, le verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de vérité. Ézéchiel 36. Il nous faut la parole, pas les commandements d'hommes, pas des credos ou des dogmes. La parole de Dieu. Oui, elle nous rend libres. Ézéchiel 36, le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Ah! Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ah! Sa parole nous purifie de toutes ces choses. Les idoles, les souillures. Il nous faut la parole de vérité. C'est elle qui nous purifie de toutes ces choses.
Je répande sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifie de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Maintenant, revenons au chapitre 5, le verset 23. Thessaloniciens chapitre 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Il nous faut sa parole. Il nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et celui qui le fera. Bien-aimés frères, nous avons des paroles merveilleuses. Nous avons des choses merveilleuses qui nous attendent. Des choses merveilleuses qui nous attendent. Ne baissez pas les bras. Avancez, avancez. Ne soyez pas comme les 10 espions qui ont découragé les autres. Oh, rien ne marche. Ça ne va pas. Non, bien-aimés. Avec Jésus-Christ, tout va toujours bien. Comment, bien-aimés frères, les disciples étaient dans la barque avec le Seigneur Jésus. Jésus-Christ était là. Il y avait une forte tempête. La barque secouait. Et ils pouvaient crier, « Oh Seigneur, nous mourrons. » Comment le Seigneur est avec nous? Comment tu peux mourir? Frère, il est la vie et la résurrection. Comment, toi, une fille de Dieu, ne perds pas courage. Avancez. La couronne est devant toi. Ne baisse pas les bras. Les promesses de Dieu vont bientôt s'accomplir. Jésus-Christ est à la porte. Encore un peu de temps, nous allons partir. Nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous sommes les citoyens célestes. Nous sommes les citoyens des cieux. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Notre royaume est d'en haut. Mais, bien-aimés frères, levez vos têtes, parce que votre Rédempteur est proche. Comment à la fin on va baisser les bras? Nous venons de là. Il nous reste quelques... Comment à la fin? Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Pierre avait demandé à Jésus, nous avons tout quitté, tout abandonné. Tout nous avons quitté, frère. Le monde, nous avons quitté le monde. Nous n'avons plus d'amis dans le monde. Nous n'avons plus de programme avec le monde. Nous t'avons suivi, Seigneur. Même nos familles nous ont abandonnés. Nos amis nous ont abandonnés. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? C'est une question que Pierre a posée. Et toi, peut-être tu te poses la même question. J'ai tout abandonné. Ma jeunesse, qu'est-ce que j'aurai? Mais il y a des choses merveilleuses qui t'attendent. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Ne baissez pas les bras. Non. Un vrai soldat ne peut pas reculer. C'est pourquoi, dans le temps, les soldats romains, quand ils allaient en guerre, ils arrivaient avec des bateaux, ils arrivaient avec tout. Ils brûlaient les ponts, ils brûlaient les bateaux. Pourquoi? Ils avaient une décision. Ou c'est la vie, ou c'est la mort. Quand tu te bats, tu vois encore le pont ou le bateau, quelqu'un peut s'échapper. Il fouille, il retourne. Alors, pour dire que c'est chemin non-retour, nous brûlons les ponts, nous brûlons les bateaux. Ici, où c'est la victoire, où c'est la mort. Nous aussi, frères, il n'y a plus de pont qui est entre nous avec le monde. Ce pont-là, nous l'avons brûlé. Il n'y a plus de retour. Oh, frère Israël, qui a traversé la mer Rouge, qui pouvait dire à Moïse, ouvre-moi la mer que je retourne en Égypte? Qui pouvait le dire? Aussi longtemps que nous avons touché aux choses saintes, aussi longtemps que nous sommes là, frère, ne reculez plus, allez de l'avant. Jésus-Christ est avec nous. L'œuvre de la rédemption, c'est son œuvre. Lui qui t'a sauvé,
qui t'a tiré de la boue du péché, qui a fait de toi ta fille et son fils, va-t-il t'abandonner à la fin? Non. Non. Satan peut venir avec des mauvaises pensées. Réellement, tu es fils de Dieu? Mais regarde, hier, tu as menti. Regarde, tu es toujours malade. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, toujours malade comme ça. Dieu n'est pas avec toi. Satan peut venir avec ses pensées. Il peut venir te visiter avec ça. Une fille de Dieu, 10 ans toujours malade. Tu as toujours prié. Tu as toujours... On t'a oint d'huile, on t'a oint d'huile, on t'a oint d'huile. Tu es toujours comme ça. Tu n'es pas fille de Dieu. Et les pensées peuvent commencer à te travailler. Ma soeur, ne l'écoute pas. Dis à Satan, frère Branham aussi. Il a été visité un jour. Son père qui était mort, sa mère sa femme qui était morte et sa fille qui était très malade. Satan va. Toi qui prêches toujours la guérison, tu pries pour les autres, ils sont guéris. Mais comment ta femme est partie? Comment maintenant ta fille va partir? Où est ton Dieu? Frère Branham dit, ses pensées ont commencé un peu à divaguer. Après, il s'est resté dit, Satan, arrière de moi. Je prêcherai toujours que Dieu guérit. Que ma fille meure ou qu'elle ne meure pas, Dieu guérit. Que j'enterre ma fille, que je ne l'enterre pas, Dieu est bon. Et ses décisions sont justes. Parce que Satan, c'est là où il vient. Que si réellement Dieu est avec toi, on a prié pour toi, tu as même jeûné, on t'a oint d'huile, tu es toujours dans cet état, Dieu n'est pas avec toi, tu n'es pas son fils, tu n'es pas sa fille. Ce sont toujours ces paroles que Satan viendra. Frères et sœurs, nous pouvons relire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Frères, tous les défauts en nous, avant l'enlèvement, vont disparaître. Frère, tous les défauts, avant l'enlèvement, c'est pour l'Écriture dit, il vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier. Corps, âme, esprit. Aujourd'hui, parfois notre mémoire nous ramène des mauvaises pensées. Hein, quand tu avais 25 ans, tu penses des mauvaises... Mais ce jour-là, comme l'Écriture le dit, il vous sanctifiera tout entier. Corps, âme, esprit, tout entier. Tous les défauts disparaîtront. Frère, écoutons. Circulaire 35. Et nous allons terminer par là. Oh, bien-aimé, l'achèvement de l'œuvre. Écoutez. Avant l'enlèvement, des choses extraordinaires, jamais entendues auparavant, arriveront dans l'église épouse. Jamais. Jamais, jamais. C'est dans notre âge. Cet âge de Laodicée, qui est le dernier. On posait la question un jour à Frère Branham, lequel tu voulais? Le premier dit, l'âge de Laodicée. C'est vrai, le péché monte, on peut tout voir, mais c'est l'âge aussi le plus glorieux. C'est dans notre temps où il y aura un groupe d'hommes et de femmes qui ne verront point la mort dans ce temps de la fin. C'est dans notre temps où il y aura des hommes et des femmes qui ne vont pas goûter à la mort. C'est cet âge de la Odyssée. Et Enoch qui nous est donné comme exemple. Il marchait, il fut enlevé, il n'a point vu la mort. Le 7e, frère, que le type des élus de l'âge de la Odyssée. Dans notre temps, il y aura un groupe d'hommes et de femmes qui ne verront point la mort. Vivants, ils vont partir. C'est dans notre temps aussi. Ceux qui sont morts vont expérimenter la résurrection. Bien-aimés frères, aucun âge ne va voir, les frères, notre âge, la Odyssée. Frère, c'est un âge glorieux.
Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans l'église épouse. Par ce moyen, la foi pour l'enlèvement augmentera puissamment. Frère, par ce moyen, la foi pour l'enlèvement augmentera puissamment. Comme frère Branham l'a vu, des membres du corps qui manquaient seront créés directement par un miracle de création. Et ces choses, nous allons les voir. Bien-aimés frères, il ne faut pas baisser les bras. Nous sommes un peuple béni. Et ces choses, ce ne sont pas les anges qui vont venir faire ces choses. C'est toi et moi. Nous sortirons là dehors. Nous allons prononcer des paroles. Et nous allons voir cela s'accomplir. Des bras, il dit ici, des membres qui seront directement pareillement des créations. Tout cela est en accord avec les Saintes Écritures. Car lors du retour de Jésus-Christ, doit s'accomplir ce que Paul a écrit. Car après avoir exposé l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, Paul dit au chapitre 5 du verset 23, « Le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit, votre âme, votre corps tout entier soit conservé sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » Après ce merveilleux test, l'accomplissement duquel nous croyons et que nous expérimenterons, l'apôtre Paul s'écrit, « C'est lui qui vous a appelé est fidèle, qui aussi le fera. » Mais ce sera au contraire le Seigneur qui agira dans tous les croyants véritables et sur la surface de toute la terre d'une manière surnaturelle. C'est dans l'être humain tout entier que s'accompliront des miracles. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Maintenant écoutez. Encore beaucoup de démons doivent être chassés et doivent sortir des chrétiens qui aujourd'hui encore sont dominés par des mauvais esprits. Toute âme que l'ennemi tient encore d'une manière ou d'une autre sera sortie de sa prison spirituelle pour avoir part à la merveilleuse liberté des enfants de Dieu. Il en sera comme du temps des apôtres, avec Ananias et Saphira. Rien de faux ne pourra alors se maintenir encore dans l'épouse. Rien de faux. Rien de faux, bien-aimés frères. C'est pourquoi Psaume dit, aucune personne méchante ne résistera ce jour-là dans l'assemblée des saints. Frère, nous ne pouvons pas demeurer toujours avec des gens mauvais. Non. Comme du temps d'Ananias et Saphira. Rien de faux ne pourra alors se maintenir encore dans l'épouse. C'est en ce temps que s'accomplira cette parole, que celui qui est injuste commette encore l'injustice, que celui qui est souillé s'essuie encore, que celui qui est juste pratique la justice, que celui qui est saint soit sanctifié. En cette période, il n'y aura aucun faux frère. En cette période-là, il n'y aura aucun faux frère. Et c'est pour bientôt. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de faux frères. La Bible dit dans Timothée, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force, qui fabriquent leur sainteté, qui créent des choses. Non, on ne crée rien, on ne fabrique rien.
Il y a beaucoup de faux frères. Mais en ce temps-là, il n'y aura aucun faux frère. Il n'y aura aucune fausse prophétie. Il n'y aura aucune fausse doctrine à l'intérieur de l'église épouse. Avant la transmutation de leur corps, les croyants seront fortifiés dans leur foi au travers des choses qu'ils auront expérimentées personnellement dans leur corps, leur âme et leur esprit. On ne prêchera plus sur l'amour, car il sera tout simplement vécu. Bien-aimés frères, ce jour-là, ça sera un jour glorieux pour l'épouse. On ne prêchera plus sur l'amour. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous dit, l'amour divin pratiqué. Pas de la bouche, je t'aime, tu critiques, je t'aime, tu as la haine, je t'aime, l'amertume, je t'aime, la jalousie. Non, l'amour divin pratiqué est l'unique identification par laquelle on peut dire, voici ses disciples. Pas l'amour de la bouche, je t'aime, et tu tues ton frère, tu tues ta soeur, tu ne l'aimes pas. L'amour ne fait point de mal. L'amour n'est pas envieuse. Non. Point d'orgueil. Non. L'amour supporte tout. Celui qui a le véritable amour, déversé par le Saint-Esprit, ne peut pas haïr. C'est impossible, bien-aimés frères. J'ai toujours dit, aussi longtemps qu'un chat ne peut pas rire, un enfant de Dieu aussi ne peut pas haïr. Et le chien ne fournit aucun effort pour ne pas rire. Même si vous tombez là, il ne peut pas rire. Un chien ne peut pas rire. Il fournit aucun effort. Un enfant de Dieu, c'est sa nature. Il ne peut pas haïr. Il aimera toujours. C'est en lui. C'est en lui. Et un enfant de Dieu, s'il appelait sa femme chérie, même si vous vous embrouillez, elle restera toujours chérie. Ah, ça devient dur. Elle brûle la chemise, elle n'est plus chérie. Elle est chérie seulement quand elle prépare bien. Non, David, malgré sa faute, l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Quand Dieu aime, il t'aime. Bien-aimé frère. Et quand Dieu te sauve, il te sauve. Bien-aimé frère. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il ne sera jamais enfant de Satan. Il est enfant de Dieu. Nous avons une rédemption éternelle. Bien-aimé frère, que Dieu puisse nous aider. Revenons à l'ancien évangile. Revenons à la parole. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout.